Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Star Race. C'est une marque que je ne fais pas souvent sur la chaîne. J'ai déjà fait peut-être 3-4 vidéos de ce fabricant. J'ai généralement été déçu de ce qu'ils faisaient dans le passé. Ils ont fait pas mal de choses au niveau des 300, les figurines 300. Le Léonidas était potable, Thémistoclès était juste un ratage total et je parle pas de la suite. Cette figurine, moi j'ai déjà eu la version 1.0, donc la toute première Sélène qui avait les cheveux sculptés. Ils ont décidé de ressortir une deuxième version qui s'appelle Underworld, donc évolution cette fois-ci, puis du premier film. Et il s'agirait d'une version Blue Eyes version, puisque l'on voit sur la boîte que la Sélène aurait les yeux bleus. Modification également par rapport à la première version, elle aurait des vrais cheveux et non plus les cheveux sculptés tout en plastique comme la première. La première, si vous ne l'avez jamais vue, je vous mets une petite photo juste là, que vous puissiez voir à quoi ressemblait cette première figurine. Version 2.0, donc qui dit 2.0, logiquement elle doit être bien meilleure que la précédente. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Le visuel, on a le visage de Sélène avec les yeux bleus qui s'illuminent. Underworld, évolution, Sélène Blue Eyes version 1/6 Collectibles. Le logo Star Race, figurine totalement sous licence. Donc c'est pas un produit non licencié, un produit bootleg ou autre. Non, c'est du sous licence. Sur le côté les amis, on retrouve donc des petits signes qui ressemblent donc au logo qu'on retrouve sur le film. Sur l'arrière, on a le magnifique visage de Kate Beckinsale qui est juste mais une actrice sublime. Donc le visage de Sélène très blanc au niveau de la peau avec ses yeux bleus qui s'illuminent et ses deux guns. On a donc les crédits et les warnings habituels. Rien d'autre sur le côté à part Underworld Evolution. Sur le dessus, rien d'autre. Et sur le dessous, même chose. La boîte a l'air de s'ouvrir sur une boîte scratchée vitrine. Ok. Oh! J'ai vu l'intérieur. J'espère que c'est le plastique que... J'espère que c'est le plastique qui a fait cet effet-là sur la tête. Je vous assure, sinon la review, elle va être folklorique. Donc sur l'intérieur, j'ai le visage de Sélène avec ses yeux bleus, son maquillage, ses lèvres un petit peu rouge à lèvres, un petit peu violacé comme ça. Super joli. Oh là là, la figurine à l'intérieur, les amis, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai une grande affection pour les films Underworld. J'adore ces films-là. Bon, après, c'est parti en couille sur les derniers, hein. Mais j'ai bien aimé les premiers. Donc, je voulais vraiment cette Sélène pour la mettre avec mon Blade, avec mon Wesley Snipes. J'espère que cette version 2.0 est meilleure que la première. Sinon, ça va chier dans les chaumières. On est parti tout de suite pour le contenu. Allez, contenu de la figurine, les amis. Je retire le petit. Voilà, scellé. Hop, ça, je l'enlève. J'en ai pas besoin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a des piles. Des piles? Pourquoi faire des piles? J'ai également un petit manuel. Ah ben ça, c'est cool, ça. Je savais même pas qu'il y avait ça. Eh bien, écoutez, il y a la veste dans Evolution. Donc, elle a cette sublime veste blanche qui est juste magnifique. Ah, elle est belle. Oh, la vache. La veste est sublime. Donc elle a cette veste justement dans Evolution, mais dans Evolution elle a les cheveux un petit peu bruns avec les mèches blondes qui reviennent vers le bas. Donc un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait cette tête alternative en plus. Donc la veste avec la petite moumoute tout autour est du plus bel effet. Ça en tout cas c'est déjà une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à la voir, je pensais que c'était dans un set séparé. Donc très content que dans la version classique la veste soit fournie. Ensuite l'intérieur. Les accessoires. On est parti. On a donc eh bien, l'épée, pareil que la première, elle est en plastique, on a le manche qui est super bien détaillé, ça c'est pareil que la première. La partie ici va s'enlever si je dis pas de bêtises pour pouvoir la placer dans la main et puis on vient de remettre ceci comme cela pour pouvoir finir l'épée. L'épée est très jolie, super simple, vraiment en plastique, pas de weathering ni quoi que ce soit. Voilà, ça c'est vraiment simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des accessoires, on a un couteau, ok. Donc couteau plastique également, faire très attention, il est très piquant. On a ces fameux deux guns. Alors, articulés ou pas? Non, les parties ne coulissent pas. La partie chargeur en bas, oui, s'enlève elle par contre. Donc on peut enlever le chargeur avec les balles sur les deux. Mais ils sont assez simples. Il y a quand même UPS compact qui est écrit dessus. USP, pardon. USP, ouais, bon. Les guns sont simples, mais bon, ils font le job. Des mains supplémentaires. 1, 2, 3, 4. La texture des mains est plutôt correct, il y a un bon petit paint dessus. Bon, je les trouve un petit peu trop bronzé pour Sélène. Elle aurait eu les mains un petit peu plus blanches, ça n'aurait pas été de refus. Ensuite, on a une grenade. Ok, on a la grenade, même chose que dans la première version. Grenade, et puis l'espèce de petit étoile de ninja, là, pareil pour les licans et autres. Donc ça, c'est assez joli aussi. On a un socle, je ne regarde pas la figurine pour le moment, parce que je vais faire un kata, je crois. On a un socle. Hop.
qu'on n'avait pas avec la version précédente. Je me souvenais pas avoir vu de socle. Donc cette fois-ci, on a un socle par contre sans nom Sélène ni rien. Juste un socle avec un dallage et écrit Underworld dessus avec sa petite tige qui vient se mettre par-dessus. Bon, le socle est cool. C'est un petit peu juste dommage qu'on n'ait pas le nom de Sélène. Étant une figurine sous licence, on aurait pu avoir cela. Bon, ma foi, c'est plutôt correct. Allez, la figurine les amis. C'est parti, je retire déjà ça. Je pense que s'ils se sont foutus de ma gueule, ils vont s'en souvenir, Star Race. Parce que vous savez que quand on se fout de ma gueule, généralement, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, voyons voir. Ok, allez. Star Race, j'espère que quelqu'un va vraiment vous traduire ma vidéo, mais allez vous faire enculer, franchement je vous le dis, allez vous faire enculer au plus profond de votre cul. Je vous le dis, désolé d'être grossier sur cette vidéo, mais j'en ai vraiment plein les couilles de me faire niquer par des fabricants par rapport à un prototype et par rapport à une version finale. Star Race, franchement, j'ai qu'une seule envie, c'est prendre les gants de kickboxer avec Jean-Claude Van Damme couverts de verre et te fister avec jusqu'au moment où tu saignes à mort. Je n'en peux plus là, je n'en peux plus. C'est quoi cette merde? Les amis, regardez-moi dans le visuel là sur le côté, ce qu'ils m'ont fait comme merde. Attendez, avant le visuel, je vais vous montrer juste là à quoi devait ressembler le prototype. Regardez le proto, je vous fais défiler quelques photos. Plutôt potable, hein, plutôt joli. Voilà, assez agréable, visage plutôt correct. On a quelque chose de beau, elle a les yeux bleus, ok. Là, je vous montre sur le côté ce que j'ai comme gueule. Alors, j'ai Pollux, avec une coiffure qui ressemble strictement à rien. Bon, on peut peut-être la recoiffer, on va voir. Mais regardez-moi le visage, les yeux bleus, on les oublie. Elle a des yeux bruns. Alors, il y a un effet light-up, il paraît, donc je suppose que quand je vais allumer, ses yeux vont s'illuminer bleus. Mais de base, oh putain, je suis énervé. Mais de base, les iris, on les voulait bleus, nous. On les voulait pas bruns. C'est moche. Elle a plus de rouge à lèvres bordeaux comme elle devait l'avoir à la base. Ses lèvres sont toutes fades. Elle a un maquillage, mais dégueulasse. Elle est toute cernée, violacée autour du nez. Cernée, violacée là. Il est où le teint blanc de Sélène? C'est quoi ça? Elle est où Kate Beckinsale là-dedans? Mais j'ai l'impression de voir un hobbit. Elle est moche. Alors, ils lui ont fait deux traits ici contrariés, ils les ont fait noirs. J'ai l'impression qu'elle est toute sale. Elle a fait deux traits là, c'est complètement dégueulasse. Les sourcils, c'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Les cheveux, je vous dis Pollux. Vous connaissez Pollux? Tony Coton. C'est la même chose. C'est horrible. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir recoiffer ça. J'ai du gel, j'ai de l'eau. Je vais essayer de donner une coiffure. Mais la tête, c'est une catastrophe. Surtout que le sculpte est pas mauvais. Je vais vous montrer la même tête refaite par un artiste et repeinte. Regardez là. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Numéro 6. Il a repris l'ancienne figurine à laquelle il a retiré les cheveux plastiques. Il l'a repeint et il a fait les cheveux version Underworld Evolution. Regardez ce qu'il y avait moyen de faire avec cette même tête sans la changer, juste le paint. Regardez la merde que moi j'ai ici dans les mains. Star Race, je te hais. Star Race, j'espère que cette vidéo va être vue et revue et qu'elle va être partagée parce que je te déteste. Me faire dépenser 200 balles pour une merde pareille, c'est pas croyable. Je vais partir sur les vêtements parce que la tête, c'est juste une cata. Les vêtements, c'est propre, il n'y a rien à dire. Star Race au niveau des vêtements, au niveau des accessoires, ils ont toujours été corrects. La preuve, la veste est super jolie. La veste, j'étouffe tellement que je m'énerve. La veste en cuir est bien gérée, elle est bien tailorée. Les designs derrière sont super jolis. J'ai envie d'arrêter la review, les amis. J'ai envie de prendre la figurine et de la balancer dans le mur. Je vais la continuer. Par respect pour vous montrer jusqu'au bout ce qu'ils ont fait. Mais rien que la tête, j'ai envie d'exploser la figurine dans le mur. Le corset est très joli également et elle a des straps. Donc au niveau costume, regardez sur l'arrière, etc. C'est plutôt bien géré, c'est plutôt beau. Même la botte se suicide. Vous avez vu? La botte, elle en a tellement marre que même elle se suicide. Donc je remets la botte quand même. Voilà. Je ne sais même pas si... Ben, la botte tient même plus. La botte tient pas. Le cuir. Alors, le cuir, je vais être honnête avec vous, il est très fin. Dans 2-3 ans, je ne sais pas si la figurine existera encore ou si elle tombera en lambeaux. C'est vraiment très fin au niveau du cuir et on a déjà vu des figurines en cuir comme ça qui rendaient l'âme au bout de quelques années. Donc ça, ben, l'avenir me le dira. Moi, la tête, il est clair et net que je vais l'envoyer à mon pote en Angleterre pour qu'il me la repeigne. Qu'il me fasse le teint blanchâtre et les yeux bleus de Sélène. J'ai pas allumé, les amis. Je vais regarder le light-up. En même temps, je vais vous montrer sur le côté. Je vais voir ce que ça donne parce que j'ai vu une photo. J'ai vu une photo en proto. Ça avait l'air magnifique. Donc, j'espère que les yeux ils vont s'illuminer bleus. Regardez en même temps sur le côté. C'est quoi ça? Alors... C'est moche.
C'est moche parce que en fait, il y a des espèces de lampes à l'arrière des yeux qui sont censées illuminer uniquement l'iris. Et j'ai un iris qui est plus petit que l'autre, donc c'est même pas bien peint. J'ai un iris plus petit que l'autre, ce qui fait qu'elle a l'impression d'avoir un œil vers le haut et l'autre vers le bas. Et puis ça illumine tout, même le blanc de l'œil est illuminé. Au lieu de juste avoir l'iris qui s'illumine, tout le blanc de l'œil s'illumine en bleu. C'est une cata. C'est une catastrophe. Alors chapeau par contre, parce que le switch est plutôt top. Hein. Le switch, et en plus les piles étaient mises. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un bot de piles, les piles étaient mises dans la tête. Donc les piles étaient déjà mises. Et par contre, voilà, vous voyez, quand je lève, hop, vous le verrez dans le visuel sur le côté aussi, il n'y a presque pas de cheveux et j'ai le switch qui est facilement activable. On-off, il n'y a pas de truc à démonter, c'est activable facilement. Par contre, c'est horrible. Les yeux bleus, c'est horrible, quoi. C'est horrible. C'est horrible parce que je vous dis, en plus, les yeux sont même pas peints convenablement, quoi. Ils sont même pas droits, j'ai un œil vers le haut, l'autre vers le bas. Une merde en boîte, c'est de la merde en boîte. Écoutez, je vais donner une petite pause pour continuer la vidéo comme d'habitude, mais Starace, évitez, hein. Marque de merde à 200%. On continue la review, je donne une petite pause, on va faire quelque chose quand même. Je vais essayer de la recoiffer, mouiller les cheveux, mettre du gel pour essayer de donner une petite tenue un petit peu différente à Pollux. Allez, c'est parti. Voilà les amis, après une bonne demi-heure, hein, j'ai essayé d'arranger les cheveux, mais il n'y a rien à faire. Les cheveux, pour réussir à faire une belle coiffure, il faudrait avoir des cheveux beaucoup plus fins que ça. Là, ils sont hyper rêches, hyper raides. Donc même en mettant du gel, de la laque ou autre, ils se remettent mal. Ils n'arrivent pas à rebiquer vers l'intérieur pour lui donner une petite coupe un petit peu plus stylée. C'est du crin de cheval, c'est de la merde en boîte. Il est impossible de donner une coiffure totalement correcte. C'est de la merde, c'est de la merde, il n'y a rien d'autre à dire, c'est de la merde. Le tailoring est super bon, les accessoires sont cool, le socle ok, les vêtements, ça va, ça va, mais la tête c'est une catastrophe aussi bien au niveau des cheveux. Et puis je vous dis, la mienne en plus elle a un œil, cet œil là il est droit, l'autre il part vers le haut, elle a les yeux qui sont n'importe comment, c'est même pas des yeux orientables comme ce que fait Hot Toys, donc on peut même pas les corriger, c'est horrible, c'est horrible. Et puis la peau elle est toute bronzée là, toute bronzée un petit peu partout, elle a des cernes rouges, elle a dû avoir froid, je crois qu'elle a attrapé froid à l'hiver, ce qui fait qu'elle a attrapé des gerçures au niveau du front, au niveau du nez. C'est horrible, c'est juste pas croyable. J'étais vraiment emballé parce que je me dis putain, ils me font une version 2.0 et je vais avoir quelque chose de super correct, enfin une Célène. Ils me font pire que la première. La première, limite avec les cheveux sculptés, était encore plus mieux que cette espèce de Pollux dégueulasse qu'on n'arrive même pas à recoiffer comme on veut. Non, la veste et le pantalon, je suis certain que dans 3 ans, on n'en parle plus. Tout est en lambeaux et tout s'effrite. Le cuir est pas de bonne qualité du tout. Évitez cette marque de merde, les amis. J'ai fait le cobaye encore une fois avec Starace, mais il faut vraiment les éviter. Il faut leur cracher dessus. Et il faut les faire brûler, moi, parce que là, c'est juste, mais pas croyable, quoi. Pas croyable de vendre ça. Des produits sous licence, en plus, je ne comprends pas comment est-ce qu'un produit licencié, comment les ayants droit arrivent à valider une merde pareille. Je ne comprends pas. Écoutez, on passe tout de suite, à la conclusion. Voilà, les amis, conclusion sur cette Underworld évolution. Évolution, révolution, évolution de ce que tu veux, et évolution, et évolue, oui, vas-y Starace, évolue un petit peu comme Underworld, parce que franchement, t'es dans le fond du trou, quoi. Évitez, je vous le dis franchement, boycott total, évitez cette marque. Ils avaient déjà commencé avec un super beau Leonidas, qui était potable, à part qu'il avait un menton de Bogdanov, bon, ma foi. Et puis, ils ont commencé à enchaîner avec des produits prototypes propres et le reste est dégueulasse. Quand je vois la femme de Leonidas, le proto était magnifique, le final était à chier. Quand je vois également Artemis, le proto était magnifique, le final est une horreur. Les Harry Potter, c'était de pire en pire. Évitez Starace, produits pourtant qui sont sous licence, donc ils payent des droits pour faire de la merde derrière. Donc je ne peux pas vous conseiller cette Célène, sauf si vous avez un ami qui peut refaire les cheveux et qui peut repeindre la figurine. Ma foi, peut-être qu'à ce moment-là, il y a moyen d'avoir quelque chose de beau. Moi, pour les cheveux, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je vais l'envoyer à JKU Custom? Peut-être. Pour le visage à repeindre, je vais voir peut-être avec mon ami Mark Simpson en Angleterre. S'il peut, eh bien, me repeindre tout ça. Les yeux, le light-up, vous allez le voir dans le visuel 360 degrés juste après. C'est un gros foutage de gueule. C'est moche. Ça illumine tout le blanc de l'œil et pas uniquement l'iris. Donc c'est complètement moche. Complètement moche. C'est un ratage total. Gardez votre argent, mettez-le sur autre chose. J'espère qu'ils verront ma vidéo. J'espère que comme les amis de chez Xseed, ça remontera jusque-là, qu'on leur traduira, que je leur ai dit que je les fistais avec le gant de kickboxer de Jean-Claude Van Damme couvert de verre. J'en ai rien à foutre, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On nous prend vraiment pour des couillons. Aujourd'hui, en 1/6, il y a pratiquement que Hot Toys qui arrive à tenir la route. Les autres marques essayent de jouer dans la cour des grands, mais sont juste dans la cour des maternelles, quoi. Donc il faut vraiment arrêter ce massacre. Donc moi, personnellement, je ne vous la conseillerais pas. Je vais vous demander de boycotter cette marque une bonne fois pour toutes, qu'ils arrêtent de sortir de la merde et de prendre 200 € aux gens pour sortir une poupée qui ne vaut même pas 30 balles. Stop!
Stop, stop. Si la figurine par contre vous plaît, on sait jamais, hein, que ce soit moi qui sois trop exigeant, si la figurine vous plaît, dans la description, je vous mettrai les liens quand même, vous irez vous la procurer, mais au moins vous saurez la merde que vous allez acheter. Mais moi personnellement, c'est pas moi qui vais vous dire, allez chez Star Race et achetez du Star Race. Voilà les amis, place au visuel 360 degrés, je vous montre le light-up, la kata, je vous montre un petit peu tout ça, je vous montrerai le look également dans le visuel avec la veste blanche, on se voit tout ça, et puis voilà, j'en ai marre de cette review, elle m'a juste saoulé de la faire, je suis super dégoûté d'avoir dépensé 200 balles pour rien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut.